Quand tu décides d'adhérer à une église, on va t'enlever 3 choses. Les choses les plus importantes que Dieu t'a données, qui définissent ton existence. L'église va t'enlever ça. Je ne suis pas pour une fermeture des églises, ou bien je ne prône pas pour que les croyants ne partent pas dans les églises. Non. Les gens doivent aller dans les églises. Les gens doivent construire des églises. Mais il faut réformer les systèmes dans les églises. Et ça, je crois que l'État doit intervenir. Bon, l'État ne va jamais intervenir au Gabon, puisque la République gabonaise, elle est fondée par la franc-maçonnerie. Toutes les républiques, d'ailleurs, au monde sont fondées par la franc-maçonnerie. Et les lois de la franc-maçonnerie sont plus puissantes que les lois de la République. Et comme la franc-maçonnerie et l'Église catholique se sont partagées les rôles, la franc-maçonnerie n'intervient pas dans les choses religieuses. Donc, ce sera impossible de voir au Gabon l'État intervenir dans la régulation des systèmes des églises. Ce sera impossible. Mais pour revenir sur les 3 choses que les églises vous enlèvent. Premièrement, l'église t'enlève la confiance en soi. On t'apprend que toi-même, tu n'es rien. C'est le pasteur et ses diacres qui sont quelque chose. Toi, tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu n'es pas un fils de Dieu. Tu es un pécheur, ce sont eux les saints. Et quand on te donne ces enseignements-là, tu brises la relation avec toi-même. Le toi-même qui était ton meilleur ami, tu commences à le détester. Tu commences à haïr ton corps. Tu commences à avoir honte de toi. Ta vie est finie. Première forme de manipulation. Or, pour qu'un homme réussisse sa vie, il doit apprendre à avoir confiance en lui. Il doit apprendre à parler avec lui-même, se questionner lui-même, se répondre lui-même. Mais l'église t'enlève ça. Ça, c'est la première chose que l'église t'enlève. Deuxième chose que l'église... La deuxième chose que l'église t'enlève, ce sont les gens qui sont capables de te défendre. Et les seules personnes au monde qui sont capables de te défendre, ce qu'on appelle la barrière naturelle que Dieu a créée, c'est la cellule familiale. L'église, notamment représentée par son pasteur et son staff de travail, va t'amener à détester ta famille à travers les enseignements sur la sorcellerie. Et cette doctrine-là sur la sorcellerie des familles est née au Congo. Il y a plein de documentaires sur YouTube où cet esprit est né. Ils vont te dire, si ta vie est bloquée, ce sont tes parents, il y a la sorcellerie, il y a des sorciers, il y a des ceci. Et tu vas briser la relation avec ta famille. Tu vas prendre des distances avec ta famille. Mais pourquoi ils le font? On t'enlève d'abord la confiance en toi. Ensuite, on t'enlève les seules personnes qui pouvaient te protéger. Et tu deviens à la merci de l'église. Tu deviens un objet, un instrument de l'église. Et la troisième chose qu'ils vont t'enlever à l'église, c'est ta liberté physique et mentale. Donc tu n'auras plus la possibilité de penser. On t'enlève la capacité de penser. Tu ne dois pas réfléchir. Tout ce que le pasteur fait est vrai. S'il prend même sa famille, met à l'église, ses enfants deviennent des pasteurs, ils vous couvrent. Non, frère, vraiment c'est Dieu. Les voies de Dieu sont insondables. Ensuite, on t'enlève ta liberté physique. Pour aller dans une autre église, tu dois demander au pasteur. Pour acheter un terrain, tu dois demander au pasteur. Pour acheter une voiture, tu dois demander au pasteur. Pour t'habiller, tu dois demander au pasteur. Ta vie est ruinée. Quand tu vas te rendre compte, si tu rentres à 20 ans, tu te rends compte à 45 ans, ta vie est ratée. Tes enfants sont pauvres. On t'a tout enlevé. Faites attention, mes amis. Il faut avoir le discernement. Les gens comme moi,